OK. OK. Bonjour tout le monde. Je vous invite à vous trouver une place confortable. C'est bon de vous voir ce matin. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler probablement des choses que tout le monde sait, mais qu'on doit répéter. Premièrement, que même avec des masques, vous êtes beaux quand même. Vous avez des beaux visages, puis vos yeux nous disent que vous souriez. Alors, je suis contente de vous voir. Je souhaite la bienvenue à vous qui êtes ici. Alléluia. Et à ceux qui allaient nous suivre sur Facebook, on vous souhaite la bienvenue. Et si vous permettez, comme je disais, je vais vous rappeler quelques petites consignes que tout le monde sait, mais qu'on doit répéter. C'est que pour l'utilisation des toilettes, il y en a une seulement que vous prenez par ici. Et on admet dans le corridor une seule personne à la fois. Donc, une personne se rend, il faut attendre que l'autre vienne avant de procéder. Après chaque personne, on fait une aseptisation complète. C'est pour votre sécurité. Et puis, merci de respecter ces consignes-là. Aussi, pour ce qui est des offrandes, on a un panier en arrière et vous avez tout loisir. Merci d'abord de votre fidélité parce qu'on s'aperçoit que les gens sont... Vous continuez d'être fidèles dans vos offrandes et c'est vraiment apprécié. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire par le panier qui est en arrière et ou si vous avez besoin de renseignements là-dessus, vous pouvez toujours nous contacter et puis on vous donnera les détails, comment participer de cette façon-là. Pour l'étude de mercredi, on est rendu au chapitre 5 et Pasteur Jim, c'est lui qui va faire l'étude cette semaine sur Zoom et il va partir du verset 13. Donc, c'est Jacques 5 à partir du verset 13 et ça va être très intéressant parce que c'est rempli de bonnes choses, ces versets-là. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire et puis, comme vous savez, le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton. Donc, toute cette surface-là doit être couverte par votre masque.
Et si vous désirez avoir d'autres masques, on en a une provision en arrière qu'on vous distribuera à la fin de l'Assemblée. S'il vous plaît, ne pigez pas dans la boîte. Il y a 2 personnes en fait qui sont assignées pour distribuer les masques et vous avez tout loisir de choisir la grandeur qui vous convient. Vous pouvez même en prendre 2 parce que c'est toujours utile quand il y en a un qui est sale, on lave, puis bon, on a toujours un masque d'extra. Donc, c'est ça, je crois, pour les annonces. Et je vous reviens dans quelques minutes avec une parole à propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, une parole à propos? Oui. Alors, ouvrons avec un mot de prière. Seigneur Dieu, merci qu'il n'y a rien ni personne qui empêche ton amour de nous rejoindre, quelles que soient les circonstances. Tu es vivant, Jésus, et tu es le grand je suis. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, tu es Dieu sur nos vies et on te remet ce temps ensemble pour ta plus grande gloire. En ton nom, Jésus. Amen. Bonne réunion. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut se lever debout, on peut faire comme chez nous. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu gémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sait, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a faibli et la foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, on te donne tout. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Et si la jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu as courbé par l'âge sans but, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Alléluia. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Oui, on te donne tout, Jésus. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Il est roi. Si tu crois sans défaillir,
de mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Laisse-les, 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 laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Le doux secours de sa tendre main. Alléluia, nous te louons, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous aurons toujours le secours de ta tendre main. Et on sait, Seigneur, qu'on peut laisser tous nos fardeaux entre tes mains ce matin. Alléluia. Oui, on veut se laisser éblouir par ta présence, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es en nous, Seigneur. Tu es autour de nous. Tu prends soin de nous, Seigneur. Et nous venons vers toi, Seigneur, pour t'ouvrir nos cœurs, tout ce qu'on est, on te le donne, Seigneur. Viens agir, Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours ébloui devant toi. Ébahi par l'amour
Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Ébloui, ébloui devant toi, éternel, ébahi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. Merci car tu prends ma main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te donnons nos cœurs. En toi est la sécurité, en toi est le bonheur, en toi est la paix, Jésus.
comme un poisson a besoin d'eau. Nous avons besoin de toi, Jésus. Comme une fleur a besoin du soleil, nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Mon cœur attend besoin de toi. Je plonge en toi au-de très haut et tu m'inondes à chaque fois. Comme une fleur aime le soleil, mon âme se tourne vers toi. En ta présence, je m'émerveille. Mon cœur s'épanouit en toi. Je t'entends et ton eau me rafraîchit. Je t'adore et ton amour me vivifie. Ta parole qui me conduit par ton esprit me fortifie. Je suis à toi, tu prends soin de moi. Je suis à toi, tu prends soin de moi. Comme la chenille dans son cocon est changée en beau papillon, je me cache au creux de ton cœur. Tu viens me transformer, Seigneur. Je t'entends et ton eau vive me rafraîchit. Je t'adore et ton amour me vivifie. Je t'adore, je t'adore et ton eau vive me rafraîchit. Je t'adore et ton amour me vivifie. Ta parole qui me conduit par ton esprit me fortifie. Je suis à toi, tu prends soin de moi. Je suis à toi, tu prends soin de moi. Je suis à toi, tu prends soin de moi. Je suis à toi, tu prends soin de moi. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour, Jésus. C'est toi qui me rafraîchis, Seigneur. Vers qui d'autre pourrions-nous aller? Il a les paroles de la vie éternelle, les paroles qui nous donnent la liberté. Peu importe les situations autour de nous, nous sommes libres en Christ. Alléluia, c'est sa parole qui nous affranchit, qui nous libère. C'est son Esprit Saint qui nous donne la vie en abondance. On est des enfants de Dieu, des enfants privilégiés. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Béni soit ton nom Jésus.
Alléluia. Oui, on veut tout abandonner, Seigneur. Tout pour
Amen. Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci à l'équipe. Beau travail. Le message que j'ai à vous partager ce matin s'intitule « L'Éternel sonde les cœurs ». Avant de commencer, j'aimerais demander que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre qu'est-ce qu'il veut qu'on comprenne aujourd'hui. Nous servons un Dieu qui est précis. Il nous aime parfaitement et il a pour chacun de nous un message spécifique. Donc, Esprit Saint, je t'invite. Ta parole nous dit, bon berger, que tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, à cause de qui tu es. Seigneur, si tu te caches, personne ne peut te trouver. Mais c'est ta volonté de te révéler à nous par ton Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, révèle à chacun de nos cœurs qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui dans l'état dans lequel on se trouve et qu'on trouve espoir et force pour faire ta volonté à tous égards, afin que tu sois glorifié et que nous, en bout de ligne, on soit trouvés comme des bons et des fidèles serviteurs. Jésus, c'est en ton nom qu'on a prié pour ta gloire. Et tout le peuple dit Amen. L'Éternel sonde les cœurs. Ce passage-là nous vient de Jérémie, au chapitre 17 et le verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Jérémie, au préalable, au chapitre 11, au verset 20, il a dit que l'Éternel était un juste juge. Et puis, pour nous aider à comprendre ce qu'on va dire ce matin, le cœur et les reins, le cœur, ça veut dire l'homme intérieur, l'esprit humain, la volonté, la compréhension. Les reins, ça veut dire les entrailles, les tripes, comme on dirait, le siège de l'émotion et de l'affection. Mais pour les besoins de la cause ce matin, on va intervertir les termes pour comprendre que quand Dieu parle du cœur ou des reins, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est qui nous sommes quand personne ne regarde. C'est qui nous sommes quand nous prenons des décisions. C'est qui nous sommes quand beaucoup dépend de nos décisions ou que rien dépend de nos décisions. Donc, c'est la personne intérieure. Mais juste avant ce verset-là, c'est-à-dire au verset 9 de Jérémie 17, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Maintenant, on va clarifier la chose, c'est que une fois qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel, il y a une œuvre qui est commencée dans nos cœurs. Le cœur tortueux, ici on parle d'une personne qui est non régénérée. Ce cœur-là ne meurt pas quand on accepte Christ, mais ce cœur-là devient transformé. C'est là où l'œuvre de la rédemption se passe, c'est là que la sanctification arrive. Donc, en se soumettant au Saint-Esprit, en écoutant sa voix, le cœur humain prend une place moindre et le cœur régénéré, celui qui suit la voix du Saint-Esprit. Puis si vous voulez une très bonne description de ce qui se passe, je vous recommande fortement Romains, les chapitres 6, 7 et 8, où Paul il fait une très belle description de qu'est-ce que c'est de vivre selon la chair et de vivre selon l'Esprit. Mais si je vous amène une bonne nouvelle aujourd'hui, une bonne nouvelle, c'est une comparaison avec quelque chose de mauvais. C'est comme un remède, une bonne nouvelle. Un remède, il faut reconnaître qu'on en a un besoin, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Et quand on a discerné le problème, on applique le remède. C'est ça que ça veut dire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il faut reconnaître qu'on en a besoin. Il faut reconnaître que de nous-mêmes,
c'est impossible de satisfaire à ses exigences 3 fois saintes. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est qu'il est là, disponible, disposé à faire cette œuvre en chacun de nous. La bonne nouvelle aussi que Dieu sonde les cœurs, c'est qu'il est là pour voir à nos besoins. Souvent, quand on regarde ça, que l'Éternel sonde les cœurs, on pense que c'est négatif. Puis il y a une partie, oui, il y a une partie de jugement avec ça. Mais comme on voit dans Romains 8, on va lire les versets 26 et 27, on voit que le Saint-Esprit est là, actif, présent. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, quand l'Éternel vérifie nos cœurs, quand le Saint-Esprit regarde à nos cœurs, c'est pour nous amener, nous conduire, nous diriger vers quelque chose de meilleur. Même quand on n'a aucune idée, le Saint-Esprit est là et il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous? Mais, comme je disais, il y a une contrepartie à ça, parce qu'on voit dans Galates au chapitre 6, le verset 7, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » De ces temps-ci, on prêche beaucoup la bonté de Dieu, l'attention que Dieu porte à nos vies, sa provision, ses bonnes intentions. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais perdre de vue que Dieu est 3 fois saint. Autant comme il nous aime, il est miséricordieux, il nous prodigue des bons soins, comme on voit dans le bon berger, la description du psaume 23, le bon berger. Autant il ne faut pas oublier qu'on ne se moque pas de lui, qu'il est 3 fois saint. Donc, dans cette perspective-là, la grâce de Dieu devient encore plus magnifique. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné une capacité assez spectaculaire. Dans Genèse 1, chapitre 26, la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont dit ceci: « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » L'être humain a été créé avec une capacité de décider, une capacité de choisir, une capacité de dire oui, non, non, oui, peut-être, jamais, demain. Une capacité de décider. Ça ressemble, c'est une des capacités qui ressemble à la Trinité, de pouvoir décider d'une chose ou d'une autre. Avec ça vient une grande responsabilité. On peut exercer ce choix dans toutes sortes de circonstances. Combien ici vous avez déjà entendu quelqu'un vous demander « Qu'est-ce que tu veux manger pour souper? » « Oh, je ne sais pas. Décide-toi. » Chez nous, c'est comme ça que ça se passe souvent. Il y a des décisions qu'on prend qui sont bénignes, qui n'ont pas beaucoup de conséquences. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Des pantalons courts, des pantalons longs. Il y a des décisions qui sont plus importantes, qui ont plus de poids. Est-ce que j'y parle à mon voisin de Jésus? Je sais qu'il est dans le besoin. Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui parce qu'il pleut, je ne veux pas sortir dehors. Une décision. Je peux décider aussi comment je laisse écouler le temps. Je peux décider comment j'utilise mon temps. Donc, il y a des conséquences. À quelle que soit la décision qu'on prenne, il y a toujours une conséquence. Des fois, elle n'affecte personne que moi. Des fois, elle affecte l'éternité. C'est toute une gamme, bien sûr. Il y a toutes sortes de choses dans le milieu. Mais les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait, ont tous une conséquence. Et on voit aussi dans la parole de Dieu que Dieu a offert des choix. Figurez-vous, dans Genèse 2,
que Dieu a dit à Adam, je te donne le choix de nommer les animaux. La multitude d'animaux qui sont là, toi, tu vas décider de comment ils s'appellent. Wow! Wow! Dieu a donné ce choix-là à Adam de nommer les animaux. On voit qu'Abraham aussi a donné le choix à Lot. Il a dit, choisis cette partie-là, ou bien choisis cette partie-là. Si tu choisis ça, moi je m'en vais par là. Si tu choisis ça, moi je m'en vais par là. Donc, Abraham a donné le choix à Lot. Dans Deutéronome 30, on voit aussi avec Moïse qu'il a été question de choisir la vie ou la mort. Ça, c'est extrême. Choisir la vie ou la mort. Josué aussi, il a choisi dans Josué 24, il a dit, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Vous, vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire, qui vous allez servir. Mais moi et ma maisonnée, nous choisissons de servir l'Éternel. » Et vous allez voir aussi dans la parole de Dieu que presque toutes les promesses commencent avec un « si ». Ça implique un choix. Si tu obéis à mes commandements, si tu fais ce que je te demande, si tu mets ta foi, si tu crois dans ton cœur, si, ça implique un choix. Ça veut dire que moi, j'ai la responsabilité de regarder la consigne et de décider qu'est-ce que je fais avec. On a la capacité aussi de décider dans des circonstances graves, comme si vous lisez, par exemple, le chapitre 11 du livre aux Hébreux. Vous allez voir qu'il y en a qui ont choisi Dieu au-dessus de leurs circonstances, qui parfois étaient tragiques. Il y en a qui ont laissé leur peau. Et encore aujourd'hui, on le sait qu'il y a des missionnaires ou même des gens, peut-être que vous connaissez, qui ont choisi de servir Dieu, quelles que soient les conséquences. C'est une décision, c'est un choix. Des fois, on prend des décisions qui sont passagères, aussi comme tantôt, là, dans un temps de louange. « Oh Seigneur, je vais te servir tous les jours de ma vie. Tu es digne, tu es grand. Je t'aime de tout mon cœur. » Arrive lundi matin, puis la promesse est partie, parce que les circonstances viennent nous étouffer, nous écraser, nous changer. Fait que des fois, on fait des décisions qui sont tout à fait passagères, puis on les oublie. Mais les choix apportent toujours des conséquences. Et je veux vous donner quelques exemples de bonnes décisions et de mauvaises décisions. Dans la parole, c'est plein. J'en ai juste choisi quelques-unes. Daniel, au chapitre 6, il a choisi de prier malgré l'interdiction de Darius. Vous connaissez l'histoire dans Daniel 6. Darius, à cause des mauvais conseils qui lui avaient été donnés, il a dit « Personne ne doit prier à d'autres. » Mais lui, Daniel, il a choisi de prier l'Éternel. Il a payé le prix. Dieu l'a honoré. Vous connaissez l'histoire. Jean, chapitre 4, la Samaritaine, elle a choisi d'aller dire aux gens de son village. Malgré son passé, malgré qu'il la connaissait, malgré toutes ces choses-là, elle a choisi, elle a décidé d'aller apporter la nouvelle. Que Jésus était là, puis que c'était lui, le Messie tant attendu. L'apôtre Paul, combien d'exemples on a dans le Nouveau Testament, des décisions que Paul a prises, des choix qu'il a faits malgré les attentats à sa vie. On voit tellement d'exemples. On voit aussi quand il a choisi d'obéir à la vision qu'il a eue du Macédonien. Il a fait des choix. On a aussi plusieurs exemples de mauvais choix, de mauvaises décisions. Le jeune homme riche de Matthieu 19. Il n'arrivait pas à choisir Jésus au-dessus de ses richesses. Remarquez qu'on a juste une parcelle d'informations sur son sujet. On ne sait pas si par la suite il s'est repenti puis s'il est revenu, mais l'histoire qui nous est racontée là, c'est que dans ce moment-là, il n'arrivait pas à choisir Jésus, à prendre la bonne décision. Démas aussi, qui était un compagnon d'œuvre de Paul. Dans 2 Timothée 4, on voit que Démas, lui, il part pour Thessalonique. Thessalonique, c'était une ville de plaisir, une ville de villégiature. Il a choisi
d'aller vers une ville de villégiature plutôt que de continuer l'œuvre avec Paul et ses compagnons. C'est un choix qu'il a fait. Il a décidé. Et, mauvais exemple encore de décision mal prise, c'est Judas. Beaucoup d'exemples dans la Bible de bonnes et de mauvaises décisions. Et on voit dans 1 Chronique 28, le verset 9, une consigne que David a faite à son fils Salomon. Il a dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Seigneur de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Très bonne consigne qui est quand même actuelle, qui est quand même bonne pour nous maintenant. On sait que dans le cas de Salomon, au début de sa vie, il a obéi à cette consigne, mais à un moment donné, il s'est écarté de ce que son père l'avait suggéré, il s'est écarté de la volonté de Dieu pour sa vie. Et on voit dans Apocalypse aussi, au chapitre 2, le verset 23, qu'il va venir un temps où, justement, nos cœurs vont être sondés, nos motifs, nos décisions vont être évaluées. Et toutes les églises connaîtront, c'est Jésus qui parle ici dans Apocalypse 2, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Si ceux qui arrivent au jugement du trône blanc sont jugés, que leurs noms ne sont pas dans le livre de vie, ils vont être jugés pour leurs mauvaises actions. Par contre, ceux qui auront accompli la volonté de Dieu et ceux qui auront demandé pardon pour leurs péchés ne leur seront jamais reprochés, parce que Dieu a dit qu'il les oublie. Il distance nos péchés autant que l'Est est distancé de l'Ouest. Fait que quand on va arriver là, si on a obéi aux consignes de Dieu, on va recevoir des récompenses pour nos bonnes œuvres. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça ne veut pas juste dire quelque chose de négatif. Ça veut dire aussi quelque chose de positif, l'évaluation de ce qu'on aura fait. Vous n'avez pas apporté vos lunchs, hein? Non? OK. D'abord, je vais faire ça vite. Il ne me reste pas grand temps, mais j'ai un bon punch pour ça. Je vais vous donner l'exemple d'une bonne décision. La semaine dernière, je lisais le chapitre 21 de Jean et j'ai trouvé que c'était extrêmement riche. Je voulais l'insérer dans mon message pour aujourd'hui, puis, comme Dieu fait les choses, j'ai lu un article écrit par une de nos pasteurs dans une de nos publications pour les gens qui sont dans l'œuvre, un article justement sur Jean 21. Vous connaissez sûrement l'histoire parce que c'est quelque chose qu'on lit assez souvent, mais laissez-moi vous faire un petit résumé dans le temps qui me reste, je vais me dépêcher. Jésus, à ce moment-là, il était déjà apparu aux disciples 2 fois. Mais comme les choses étaient difficiles, les apôtres s'apercevaient que, là, ils ne voyaient plus Jésus, ils ne le sentaient plus. Ils ne savaient pas s'ils allaient le revoir, ils savaient peu de choses. Ils avaient passé 3 ans avec lui, ils avaient été enseignés par lui, ils avaient été encouragés par lui. Ils ont vu Jésus guérir des malades, ils ont vu Jésus relever des morts, ils ont vu Jésus nourrir des foules avec presque rien. Ils ont vu Jésus montrer de la miséricorde envers des pécheurs. Ils ont vu Jésus encourager des gens qui n'avaient pas d'espoir, guérir des yeux aveugles, restaurer des ouïes. Ils ont vu Jésus faire toutes ces choses-là. Ils ont vu Jésus faire des choses absolument miraculeuses. Mais aussi, ils ont vu Jésus dans le privé. Ils ont vu Jésus qui leur apportait individuellement des soins, qui leur parlait individuellement, qui les élevait dans leur foi. Ils ont entendu aussi Jésus leur dire à plusieurs reprises qu'il était le grand je suis. Je suis, je suis, je suis. Ils ont entendu plusieurs fois.
Jésus dire ces choses-là. Ensuite, ils l'ont vu persécuté aussi. Ils l'ont vu battu. Ils l'ont vu crucifié. Ils l'ont vu mourir. Certains étaient près, d'autres étaient plus loin, mais ils l'ont vu mourir. Ils l'ont vu ressusciter aussi. Mais là, le chapitre 21 nous dit qu'ils étaient, tout ce beau monde-là, ils étaient dans une espèce de trou noir. Ils avaient perdu toute espèce d'espoir. Ils se demandaient, mais ça a donné quoi? On est rendu où? Ils avaient non seulement perdu de vue celui qui les avait soutenus, encouragés, édifiés, enseignés pendant tout ce temps-là, mais en plus, ils n'entendaient plus sa voix. Il n'y avait pas cette proximité avec lui, puis j'imagine qu'ils ont dû prier, ils ont dû chercher, ils ont dû lire les Écritures, mais ils ne ressentaient pas cette proximité, cette chaleur. Ils ne ressentaient pas la présence de celui en qui ils avaient mis toute leur espérance. Ils en avaient même perdu leur identité. Parce qu'avant, ces gars-là, c'était des pêcheurs. Ils allaient à la pêche, c'était leur façon de subvenir à leurs besoins, c'était leur commerce. Ils allaient à la pêche, puis là, ils pouvaient subvenir aux besoins de leur famille, ils vendaient leurs poissons. C'était leur commerce, c'était leur façon de subvenir à leurs besoins, c'était leur vie. Puis là, dans un moment de complet désespoir, Pierre, il se lève et il dit, « Bon, ben les gars, moi, je m'en vais à la pêche. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je veux essayer de retrouver une vie normale. Je veux essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à ma vie. Je veux essayer de trouver quelque chose qui me redonne du confort. Je veux essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à ce que j'avais avant. » Toutes ces affaires-là là, qu'on a pu, là, on n'a pas la même fraternité, Jésus, puis là, on ne l'entend plus, on ne le voit plus, il n'est plus là pour nous dire « fais ci, fais ça, avance, recule ». On ne le sent pas avec nous. Mais je retourne à ma vie normale parce que je n'ai rien d'autre, selon lui. Il y en a 6 autres qui le suivent. Ils s'en vont à la pêche. Remarquez que ce n'était pas la première fois qu'ils retournaient à la pêche. Jésus, c'est comme ça qu'il les a rencontrés. Et on voit dans Luc 5, les versets 1 à 11, vous ne l'avez pas à l'écran, mais je vais juste les citer. Et ensuite, dans Matthieu 4 et Marc 1, c'est là que Jésus les a rencontrés, dans Marc et dans Matthieu. Puis c'est là qu'il les a appelés à être des pêcheurs d'hommes. Dans Luc 5, ils ont pêché toute la nuit puis ils n'ont rien pris. Fait que c'est un scénario un peu semblable. Fait que là, les gars, ils s'en vont. Ils sont 7. Ils s'en vont à pêche. Ils s'en vont essayer de chercher quelque chose de normal. Quelque chose qui ressemble à ce qu'ils étaient avant. Ce n'est pas des deux de pique, les gars. Ils savent ce qu'ils font. C'est des pêcheurs de profession. Ils sortent, s'en vont dans leur bateau, pêchent toute la nuit. Pas un seul poisson. Pas un seul poisson. Comble du découragement. Essayez de retourner à ce qu'on connaît, puis on revient les mains vides. Essayez de retrouver une vie normale, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Mais, à l'aube, alors que le soleil commence à se lever, ils s'en reviennent vers la rive. Puis là, ils voient quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, ils ne sont pas trop sûrs de qui c'est encore. Puis là, cette voix qui les appelle, « Hey, les gars, avez-vous pris du poisson? » Il me semble de voir Pierre. Non, pas un seul. Rien pantoute, même pas un petit. Jean est à côté de lui. J'imagine que Jean, ses oreilles ont « Oh, il y a une voix que je me semble que j'ai déjà entendue. » Fait que Jésus leur dit, à partir du rivage, il dit « Hey, les gars, jetez votre filet du côté droit du bateau. » Il faut comprendre qu'ils sont presque à la rive. Ils ne sont pas loin de la rive.
Ils ont pêché toute la nuit, pas un seul poisson. Là, Jésus dit, « Hey, les gars, il me semble que Pierre, avec son raisonnement, il a dû se passer quelque chose entre ses deux oreilles. Il a dû dire, « Mais là, c'est qui, lui, pour nous dire ça? » Mais on n'a pas... Merci Seigneur qu'on ne peut pas lire ses pensées. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont décidé. Ils ont décidé tout de suite, ils ont fait qu'est-ce que Jésus, qui ne l'avait pas encore reconnu, ils ont décidé, on va faire ce qu'il nous demande. Jette les filets. 153 gros poissons. Quand Jean a vu ça, il a dit, « Hey, c'est Jésus, c'est le Maître, il est là, c'est lui. » On connaît le restant de l'histoire, hein? Pierre, il remet son vêtement extérieur, puis il saute dans l'eau, puis il s'en va vis-à-vis de Jésus. Puis là, ben, Jésus, il dit, « Hey, amenez donc quelques poissons. » Qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a préparé à déjeuner. Il leur a pas dit, non. Il leur a pas dit de bêtises, il les a pas repris. Non, il a pourvu à leurs besoins. Il avait travaillé toute la nuit, il n'avait pas pêché de poisson, il n'avait pas mangé de la nuit probablement. Qu'est-ce que Jésus fait? Il pourvoit à leurs besoins. Non seulement est-ce qu'ils jettent leur filet du côté droit du bateau, puis qu'ils ramassent 153 poissons, ce qui veut dire qu'ils vont subvenir à leurs besoins, ils vont être capables de payer leurs dettes, ils vont être capables de donner à manger à leur famille. Mais en plus, en arrivant sur le bord, il leur sert le déjeuner. C'est notre Jésus. C'est lui. C'est lui. Dans un temps où les choses sont moins que normales, c'est lui. Quand on tend l'oreille, qu'on entend sa voix, puis qui nous dirige, qui nous demande d'aller dans une région, dans une autre, de faire quelque chose, c'est lui. Il est le même. Il est le même. Qu'est-ce qui est arrivé après? On connaît la suite du chapitre 21, c'est que Jésus a parlé directement à Pierre après. Il est allé sonder son cœur. Il a demandé, « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? » Il a demandé 3 fois. Il a sondé son cœur. Puis quand Pierre est arrivé à déceler vraiment, à discerner vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, il a dit, « OK, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. Occupe-toi de mon monde. » C'est ce que Pierre a fait. Puis après, on voit en regardant les Actes, chapitre 1, chapitre 2, etc., on voit comment leur vie n'était plus du tout normale. Plus du tout normale. Le mot normal de leur vocabulaire a été enlevé. Parce que les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à évoluer. Jésus leur a dit, attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est arrivé, soufflé sur eux, leur a donné tout le courage qu'ils avaient besoin, puis ils ont transformé le monde. Ils ont transformé le monde. Si on est ici aujourd'hui à dire ces choses, à parler de ces choses, c'est qu'ils ont obéi, ils ont décidé de faire ce que le Seigneur demandait d'eux. Tu sais, des fois, ce n'est pas évident. Jeter le filet du côté droit alors que tu as passé toute la nuit à pêcher, pas évident. Suivre les consignes, pas évident. Faire la volonté de Dieu, quand il y a tant de choses qui nous poussent, qui nous pressent, puis que rien n'est pareil, puis qu'on se sent écrasé, c'est pas évident. Mais lui reste le même. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il est capable de nous offrir un déjeuner quand on est affamé. Il est capable de pourvoir à nos besoins. Il est capable de nous dire de quel bord jeter notre filet. L'Éternel sonde les cœurs. Est-ce qu'il ne connaît pas déjà tout? Est-ce qu'il ne nous connaît pas déjà intimement? Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il sonde les cœurs? Psaume 139, versets 22 et 23. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonder le cœur, ça veut dire faire un inventaire. Ça veut dire regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Évaluer. Ça veut dire aussi faire des recommandations.
Ça veut dire faire des suggestions pour que les choses changent. Faire une enquête. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça que ça veut dire que Dieu sonde le cœur. Mais, encore là, il y a une décision à prendre avant d'arriver là. C'est de dire, oui, Seigneur, je te soumets mon cœur, mes reins, mes pensées, tout ce que je suis à l'intérieur. Je me soumets pour que tu me sondes. C'est une très bonne décision à prendre. Pas toujours facile, parce que vous savez, quand on demande à Dieu de sonder nos cœurs, il va le faire. Il va le faire. Il va sortir les bonnes choses, il va sortir les mauvaises choses, mais avec tant d'amour. Pas avec des reproches, avec tant d'amour pour nous donner la bonne piste pour changer, comme il a fait avec Pierre, Jean et les autres qui étaient là. Jette ton filet du côté droit, tu vas voir. Donc, en terminant, j'aimerais relire ce verset-là. Et si vous êtes disposé à le faire, dites-le dans votre cœur. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Certaines traductions vont dire, regarde si j'ai des pensées anxieuses. Regarde si mes pensées sont croches, s'ils sont toutes mêlées. Regarde. Mais Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi dans tes voies. Seigneur, c'est la prière qu'on t'adresse aujourd'hui. Malgré les circonstances, malgré qu'il n'y a rien de normal, toi, tu restes de même. Donc, Seigneur, dans ta grande bonté, sonde-nous et conduis-nous. Comme tu le dis dans ta parole, que tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Alors, Seigneur, bénis chaque cœur qui est ici ce matin et ceux qui nous écoutent par Facebook, et que ton œuvre soit accomplie en nous. Pour qu'au jour où toi, Jésus, le juge, tu vas sonder les cœurs, regarder les œuvres, que les nôtres soient trouvées bonnes et qu'elles soient pour toi un bijou qu'on va déposer à tes pieds. Sois glorifié, Jésus, et merci de nous avoir parlé ce matin. Amen. Alors,